Excuse, on a été coupé, donc je te demandais comment avait réagi le Maharishi. Ben, c'est à ce moment-là que j'ai pu voir ce que pouvait représenter la colère divine. Dans le sens que ce personnage qui est l'expression même de la douceur, de la bonté, de la miséricorde, qui, en face de ces personnages qui connaissaient tout, ils savaient tout, ils avaient tout lu, ils avaient tout mis en pratique, les disciplines diverses, et qui tournaient en rond avec certaines questions, il les a secoués. Je ne pourrais pas même l'exprimer. Il faut tomber sur son livre, sur son enseignement, mais l'ancienne version, où il y a un passage où on voit ça. Là, attention, c'est que c'est tranchant. C'est là où tu vois, à un moment donné, cette main de justice, où ça suffit à présent, tu vois. Il leur exprime bien que ça suffit. Et que c'est là que les choses... Là, il faut trancher le nœud gordien. C'est instantané, tu vois. Là, c'est quelque chose, il y a une force qui s'émane de ça. Parce qu'autrement, les types, ils connaissent tout, ils ont tout vu, tout entendu, tout lu, ils savent tout. C'est bon. Il n'y a plus rien à leur apprendre, puis ils sont toujours en train de poser des questions, comme s'ils voulaient coller je sais pas qui. Comme s'ils voulaient venir coller je sais pas qui. Ils viennent coller le marché avec des questions qui tournent en rond, tu vois, dans le style. En fait, c'est eux qui tournent en rond, comme dans cette roue où, au lieu d'aller dans le centre, tu tournes autour, tu tournes constamment en rond autour. Ouais, mais c'est même plus, au bout d'un moment, tu peux même plus imager. Si on image ça, c'est bien joli, mais je veux dire, dans la pratique, dans quel état faut-il se trouver pour être dans cette position-là, voilà, c'est tout. Donc, ces personnages-là se sont fait remettre à l'ordre avec une force qui n'est pas de la méchanceté, qui n'est pas cette colère nerveuse dont l'homme est habitué. C'est rien de tout ça, c'est la vraie colère divine, où vraiment il y a une puissance qui va au-delà de tout, puis en même temps c'est encore un geste de miséricorde. Ah bah oui. Voilà. Tu vois, c'est encore la corde que l'on te force à tenir dans les mains et qu'on te serre les mains par-dessus cette corde de manière à que tu la lâches pas. Ouais. On t'oblige. C'est vraiment. On t'oblige à regarder la vérité, à voir la vérité. C'est vraiment le saut, c'est vraiment le dernier saut là. Puis d'ailleurs, ça sert à rien de chercher à savoir qui a pu être autour du prophète et poser telle question. Il faut savoir quelle est la question qu'on a posée soi-même au prophète et non pas à je ne sais pas qui. Il faut donc vivre avec lui, donc être en rapport avec lui. S'il y a des questions à poser, c'est à lui qu'il faut les poser et c'est lui qui pourra les résoudre, c'est lui qui donnera les réponses. C'est ça, c'est la raison pour laquelle il existe des traditions, des religions. Autrement, on ne voit pas à quoi ça rime. On peut vivre avec sa religion et être en rapport direct. On pourrait dire on est en rapport avec Dieu à travers la religion. Donc on passe par le prophète pour poser toutes les questions qu'on a à poser, écouter toutes les réponses qu'on a écoutées, faire toute la démarche de toute notre existence se passe là, il ne se passe pas ailleurs. On peut dire que la religion c'est un viatique? C'est le prophète en tout cas en est un viatique. Ouais. Autant que le terme de nouveau, je ne veux pas même le lancer là, parce qu'après viatique, pour celui-ci ça veut dire ça, pour l'autre ça veut dire autrement. On est nouveau reparti pour 108 pages de questions. Mais oui, mais c'est ça, tu vois, je vois bien je connais cette tournée en rond là. Monsieur l'ami suisse a l'air excédé. Pas du tout, simplement ce serait sympathique de sortir de cette espèce de mouvement de façon à être dans le jus. Alors, on est parti sur Ramdas là, on est bien d'accord. Oui.
Ben, il est où, Ramdas, là? Oui, c'est vrai qu'on en est loin. Ah, voilà, c'est ça. Et plus on y va, plus on s'en éloigne. Donc, c'est pas, ça sert à rien de partir d'un point central pour s'éloigner le plus vite possible pour aller sur la périphérie. Oui, c'est sûr. Ça sert à quoi? Ouais, c'est clair. C'est alors que le but, ça serait prétendument l'inverse. Alors, c'est prétendument l'inverse, c'est bel et bien une illusion complète. Donc, ces questions qui se posent, c'est des illusions, c'est illusoire, tout est illusoire là-dedans. Il faut virer les questions comme les réponses, il faut tout virer. Il faut pénétrer, se mettre en accord, on pourrait dire en phase avec la chose en question. Donc, pour en revenir à Ramdas, il faut aller vivre avec Ramdas. C'est vrai, c'est vraiment le mental au détriment de la vérité, finalement. Je te dis, même tout ça, c'est des mots. Il faut aller vivre avec Ramdas. Et c'est tout. Ça sert à rien d'en chercher une autre. Tu t'en cherches une qui part de là, tu t'en éloignes direct. Donc, c'est chaque fois un éloignement, c'est jamais un rapprochement, jamais. Ah, on va finir par comprendre, tu sais. Je ne suis pas là d'ailleurs pour juger ça. Moi, simplement, voilà le constat des choses. Hein. Chaque fois, c'est l'éloignement. Donc, tu pourrais dire tu peux énoncer la plus belle phrase du Coran, ça sera un éloignement parce qu'il y aura oui, mais, ils ont dit aussi ça, puis ils ont dit encore ça, oui, puis l'autre avait dit ça, mais alors ça veut dire ça. Est-ce que c'est ça ou bien est-ce que ça veut dire autre chose? À la finale, je sais même plus ce qui a été dit. Au bout d'un moment, c'est bon. Tu vois, c'est bon. Et ben voilà, ça c'est le mouvement. C'est contre ce mouvement qu'il faut lutter. Et est-ce que pour lutter contre ce mouvement, il existe des possibilités telles que la possibilité majeure qui consiste à être la prière. Il n'y a pas un autre nom là du diable, l'embrouilleur? Tu peux l'appeler comme tu veux, de toute façon. C'est lui qui nous embrouille en fait. C'est lui l'embrouille, on peut l'appeler comme on veut. Mais en réalité, si c'est toujours quelqu'un d'autre donc c'est quelqu'un d'autre qui fait ci, c'est encore quelqu'un d'autre qui fait ça. Nous on fait quoi là-dedans? Justement. Voilà, donc on fait rien. Donc c'est pas nous qui faisons, c'est le diable. C'est pas nous qui faisons, c'est Dieu. C'est pas nous qui faisons, donc on a rien à foutre avec tout ça. Ah bah tu parles de faire, donc des actions et des faits. Oui, mais attends. Si tu me parles de comment est-ce qu'on peut l'appeler le diable, l'embrouilleur. Mais qui embrouille à un moment donné? Où est-ce qu'il se trouve? C'est notre mental, mais le mental il est sous l'influence puisque on avait dit une fois que le diable était comment dire, avait toute puissance, tout pouvoir sur les états intermédiaires. Oui, mais de nouveau, je te dis, là, on va repartir dans une palabre, hein. C'est tout. On s'éloigne de nouveau de Ramdas. Il a fallu 10 secondes pour s'en éloigner. Ouais, c'est sûr. Et ben voilà. Donc il faut faire taire absolument le mental. Voilà. Ah, tiens donc. Bah, écoute, tu vois, mais même ça, dans 10 secondes, c'est perdu de vue. Comment c'est ça, Loïc? Ah ouais, mais on n'y peut rien. Hein. En plus, si on n'y peut rien, donc ça sert à rien. Contre tout un tas d'influences, il faut se rappeler, il faut avoir le souvenir constant. Mais alors, je vais te dire, si on n'y peut rien, ça sert à rien même de se poser des questions dans ce cas. Non, mais je dis ça, mais on y peut quelque chose, mais c'est pas facile. Ben, il s'agit de... Je me fais de nouveau l'avocat du diable. Hein, la notion de facilité ou de difficulté, elle est encore une notion perso, donc ça ne veut strictement rien dire. Ouais, c'est clair. Et voilà, c'est pas compliqué. Hein. Alors, pour en revenir à Ramdas, si tu as le temps de le faire, lis de temps en temps un passage de Ramdas. Ouais, je le ferai avec plaisir. Hein. C'est pas toujours évident parce qu'il faut lire 15 minutes d'affilée sans bafouiller. C'est pas évident. Ben, tu y vois quand tu peux. Puis voilà,
Et puis quand tu as fini Ramdas, tu recommences Ramdas, je vais te dire, c'est pas un problème. C'est pas quelque chose qu'on pille et puis on a lu, on sait, on a entendu, c'est bon, on va pas rabâcher, tu vois, ça va pour les pieds nickelés, pour les polars, pour les films à la téloge, pour toutes les conneries dans lesquelles on est obligé de se plonger, on dirait par principe, c'est tout. Mais autrement là, en l'occurrence, tu peux répéter, relire le chapitre 1000 fois. À 1000 fois, tu te replonges dans de la lumière, et je vais te dire, c'est pas, il n'y a rien là qui va à l'encontre de la vérité, bien au contraire. C'est sûr, et ça fait du bien de pouvoir lire des choses aussi limpides et aussi compréhensibles, parce que, je veux dire, ça coule de source. Hein. Ça coule de source, de toute façon. Après, je te dis, la difficulté, c'est de pénétrer ça de manière à ce que tu y es. Autrement, c'est sûr que, je te dis, tu lis Ramdas, moi, je ne vois pas quelqu'un qui va lire Ramdas puis qui va pas trouver ça beau, à moins qu'il ait des goûts tout à fait tordus, mais c'est beau. Donc après, on peut se poser des questions par rapport à des préjugés, tout ce qu'on veut. Mais c'est beau, déjà d'office. Et puis ce qui est beau, c'est cet habit, ce qui est parlé, on en a parlé concernant l'islam, c'est l'habit que recouvre en quelque sorte. Qu'est-ce que recouvre cet habit? De quel tissu est-ce qu'il est fait? C'est pour aller chercher jusqu'en profondeur tout ça. Voilà, c'est là où après cette beauté en question, pour pouvoir s'en pénétrer de manière où ce n'est pas rien que simplement un constat. Comme on regarde les choses, puis on croit, oui, qu'est-ce que c'est beau, puis après on regarde plus loin, on a perdu l'histoire. C'est un regard sur la beauté en tant que telle. Donc c'est la beauté même qui doit avoir cette beauté. La beauté qui se contemple elle-même. Pour le redire, la beauté qui est le parfum de la vérité. Oui, bien sûr. Et la vérité qui est Dieu. Voilà. Oui, c'est sûr. Alors voilà, je me réjouis d'entendre le prochain chapitre de Ramdas, du pèlerinage. Puis je pense qu'il y a des amateurs d'écouter ça plutôt que... Ouais, moi je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu une traduction du Coran par Burkhardt, tu vois, ça aurait été génial vraiment. Regrette, je sais pas, on peut regretter un tas de choses. Hein. Moi, je regrette que le prophète de l'islam ne soit pas là aujourd'hui à telle heure, qu'on n'ait pas rendez-vous avec lui pour aller boire un café tu vois, puis discuter, rester autour de lui, hein. Discuter ou se taire d'ailleurs, on peut regretter, tu vois. Il y a des tas de choses qu'on peut regretter. Non mais je veux dire, moi je suis pas arabisante, tu vois, j'ai vraiment une grosse frustration parce que j'aimerais bien m'imprégner du message du Coran et tel que cela doit être. Bien sûr, mais même un arabisant, il a de la même difficulté dans le sens que c'est une langue comme à un moment donné pénétrer à fond, à cœur la signification des choses. Tu peux être arabisant sans pour autant pouvoir arriver à pénétrer à cœur. Tu pénètres sur un plan sur une forme de logique, tu fais le tour des significations, mais ça reste quelque chose de stérile. Oui, oui, puisqu'il y a un problème vraiment de sémantique là. Si chaque mot inspire des choses différentes pour chacun, puisque chacun a son propre point de vue de chaque chose, évidemment, là c'est très compliqué. Oui, c'est vrai. Alors bon, là, en l'occurrence, c'est vrai qu'une traduction faite par un personnage tel que M. Burkhardt nous amène le plus près possible de ce qui est... De l'émanation du message. Oui, si on veut. Voilà. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à me dire, comme on l'avait dit d'ailleurs une fois, qu'il est préférable d'écouter, même sans comprendre le texte dans sa langue originelle, plutôt que d'essayer de vouloir chercher à comprendre avec une traduction, tu vois, arbitraire. Voilà. D'ailleurs, le but des répétitions dans l'école coranique, des sourates du Coran, c'est le but fondamental, c'est d'être justement imprégné de
cet amour qui émane de ces paroles et de cette mélodie-là. Et ensuite de ça, la compréhension des mots d'elle-même, elle se fait selon les possibilités du personnage qui les répète, mais l'important, c'est cette répétition. Voilà. Ouais. Parce que c'est en soi-même, là, qu'il se dégage justement je sais pas comment dire ça. Cette vibration d'amour. Oui, si on veut appeler ça comme ça. Et c'est pour ça que je dis, quand je lis Ram-Dass, la présence de Ram, c'est traduit par Herbert, non? Par Jean Herbert. Et ben cette vibration d'amour, elle rayonne. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait. Parce que Ram-Dass, ce qu'il faut retenir, c'est Ram-Dass. Et lire Ram-Dass et vivre avec Ram-Dass, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Restant, ça se retient tout seul. En l'occurrence, Ram-Dass, lui, il est venu vers Jean Herbert à Genève pour faire sa traduction. Donc Herbert, il n'a pas eu à traduire un écrit d'un saint de il y a X siècles en arrière qui parlait une langue qui est pas vue, qu'il faut retrouver à laquelle il faut retrouver les significations d'origine qui correspondaient donc à ce que voulait dire à ce moment-là le personnage. Là, en l'occurrence, c'est du direct. Eh oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est sûr. La difficulté qu'il y a avec les écrits concernant le prophète, c'est ces différentes modifications au long de l'histoire. Et puis à un moment donné, quand on sait qu'une virgule, ça change complètement la totalité de la signification de quelque chose, où est-ce qu'on en est à un moment donné? C'est difficile. Alors la répétition des sourates du Coran en arabe, avec la mélodie, le rythme que ça a, ben voilà ce qui est jouable et voilà ce qui a de la valeur là en l'occurrence. Après les traductions en français, bon, personnellement je suis pas tombé sur une traduction, je suis pas arabisant non plus, mais je suis pas tombé sur une traduction qui c'est des choses intéressantes, mais il faut déjà en avoir une notion bien profonde et solide pour trouver ça intéressant. Autrement, c'est des portes ouvertes à une multitude de significations qui se contrarient les unes les autres. Et donc d'égarement. Ben, par la même occasion, puisqu'il y a une multitude, donc on est dans l'égarement par la force des choses. Ouais. Ok. Voilà. Ben écoute, je te remercie bien pour ton irascibilité. Bon, écoute, je n'y a pas de quoi, et franchement, je vais te dire, on n'a pas avancé d'un iota en direction de Ram-Dass avec ce genre de discussion. Peut-être que si, t'en vas pas sous-estimer des choses qui... Je sous-estime rien, je dis simplement, c'est que si tu avais lu pendant une demi-heure Ram-Dass, on serait beaucoup plus imprégné que par rapport à cette discussion. Ah non, voilà. Mais on peut remettre les pendules à l'heure un petit peu. Bon, oui, pour autant que on puisse le faire autrement qu'en pénétrant vraiment la chose en elle-même. Ouais. Voilà. Ouais. Je m'excuse d'insister, mais je vois pas comment faire pour autrement, parce que sûrement c'est tout le temps, ça part. Ça s'éloigne. Tout le temps, ça s'éloigne. Ouais. Ok. Voilà. Nous prenons acte, monsieur. Ben, tant mieux pour tout le monde. Hein. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Et bon rétablissement. Oui, ben, je vais essayer en tout cas. Ah mais ça a l'air d'aller mieux, attends. Pour l'instant, ça va un peu mieux, on verra bien la suite. Ouah. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.